CC. C'est parti. C'est le moment ou jamais. CC, 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 CC. Bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine. Pourquoi? Je suis une grande personne, une personne libre, parce que je suis en freelance. Mais je vous avais promis de vous faire des vidéos vraiment dans toute la démarche de ma freelance. Donc j'ai fait une liste de toutes les choses administratives grandement chiantes à faire pour être dans les clous. Et quand ça se sera fait, je pense qu'on y verra plus clair pour pouvoir commencer les premiers projets, les premiers démarchages clients et tout ça. Enfin, j'en ai déjà par-dessus là, hein. Bon, voilà. Je suis surexcitée, voilà, on va pas se mentir, je suis surexcitée. Et c'est parti quoi. Bienvenue sur le numéro national des URSSAF dédié aux travailleurs indépendants. Les délais de traitement sont rallongés pour les demandes d'affiliation, de radiation et de modification de sécurité sociale de votre numéro de compte URSSAF. A few moments later. Nous nous efforçons d'écouter votre attente. Alors, je ne vous trouve pas un numéro de SIRET. Oui. Alors attendez, il faut que je le retrouve. Donnez-moi, est-ce que vous avez un numéro de l'IAS qui commence par J? Oui, ça j'ai par contre. Alors, Bonjour et bienvenue à l'INPI. À la fin de votre appel. Bon, j'ai fait les deux appels téléphoniques dont j'avais besoin de manière assez urgente, à savoir l'URSSAF et l'INPI. Pour les personnes qui sont en free ou qui veulent se lancer en auto-entreprise, c'est les deux organismes les plus importants. L'INPI, grossièrement avec mes mots, c'est ce qui va vous permettre de créer votre nom de domaine avec votre domaine d'activité, en mettant toutes les prestats que vous proposez, etc. etc. Et l'URSSAF, c'est ce qui va vous fournir, enfin c'est une plateforme qui va vous prendre de l'argent. Désolée. Ça va être le lieu sur lequel vous allez devoir déclarer vos revenus et on va vous prendre à hauteur de tant de pourcents des charges sur ces revenus-là. Normalement, quand on fait certaines demandes d'aide, on peut être exonéré de ces charges-là la première année. Là, maintenant que ces appels sont faits, on va aller chez Partisan Café rejoindre une copine qui elle aussi est en free. On s'est dit que ce serait cool de faire une session de travail à deux et puis on se retrouve au café. Bon, on se retrouve bien des heures plus tard. C'est simple, on a fait deux lieux. Le premier, on a mangé, donc c'était pas évident de travailler en même temps. Et le deuxième, croyez-le ou non, ils ne veulent pas qu'on utilise d'ordinateur. En soi, je suis rentrée vers parce que j'avais un rendez-vous téléphonique pour les assurances. Donc, pour vous expliquer un petit peu le parce qu'on s'est dit qu'on ferait un peu de tout. Les assurances, c'est hyper important quand on est en free parce que on n'est pas aussi bien couvert qu'un salarié qui aurait un régime de mutuelle par exemple ou d'assurance prévoyance blablabla par le biais d'une entreprise. Moi je viens de faire un appel pour des assurances prévoyance, si je dis pas de bêtises. Pour tous les tracas, accidents, etc. Il faut avoir une assurance en free qu'on paye par mois pour pouvoir être payé même quand on ne peut pas travailler à cause de notre santé. C'est un peu barbare quand on connaît pas, mais quand on a quelqu'un qui prend le temps d'expliquer, c'est quand même bien de savoir ce à quoi on souscrit et ce à quoi ça sert surtout, pour pas avoir de mauvaises surprises si jamais ça nous arrive. Là, je vais continuer à faire encore un petit peu d'administratif, mais ensuite je vais commencer le montage de la vidéo que vous avez déjà vue dimanche dernier. Je pense que ce sera déjà une bonne première journée. Bonjour! Aujourd'hui nous sommes une nouvelle journée. Hier soir on a fini sur du montage et aujourd'hui on n'a toujours pas fini le montage donc on va encore en faire.
J'ai rendez-vous avec mon copain pour déjeuner et ensuite on va aller découvrir un café ensemble qui je crois est dans le 9e ou le 8e, faut que je regarde. On va se poser avec un petit latte, on va faire le montage du TikTok de ce soir, plus continuer le montage de la vidéo de mon lancement en free que vous aurez déjà vu au moment où cette vidéo là va sortir. Je suis extrêmement en retard donc je m'en vais très vite, mais je ne vous oublie pas et je vous retrouve au café. Alors, le latte, très bon. La Wi-Fi, terrible. C'est la première fois depuis que je suis à Paris que je vais dans un café où je galère autant à me connecter à la Wi-Fi. Alors, heureusement que le latte était bon parce que j'ai passé plus de temps à essayer de me connecter à la Wi-Fi ou en partage de connexion que de faire ce que j'avais à faire. Donc ce café n'a pas été fructueux, ça m'a énervé. J'ai décidé que j'allais rentrer parce que là je prends plus de retard qu'autre chose. Avant que la migraine n'ait raison de moi, je vais terminer ce montage. Et je sens dans les yeux que j'ai mal. Genre vraiment, je sens que ça me fait mal au crâne. Bon, comme vous le voyez, le montage a eu raison de moi. Donc on va pas forcer plus. Là, je pense qu'on va commencer à faire le portfolio. Qu'est-ce qu'un portfolio? C'est tout simplement un document qui recense tous les projets que vous avez déjà fait, qui se rapprochent des prestations que vous allez proposer en freelance. Je pense que je vais vous faire un enregistrement d'écran. Comme ça, je pourrais vous expliquer en même temps ce que je fais. Donc voilà, demain on sera casquette de commercial. Aujourd'hui, on est casquette de directeur artistique, graphique, design. Et ça va le faire. L'exercice du portfolio, c'est celui qui demande le plus de cordes de notre arc. D'abord, celle du graphiste. On va choisir nos codes couleurs, nos typographies de prédilection et un petit peu de déco par-ci par-là. Ensuite, celle du conférencier. Bon, là j'abuse un peu, mais c'est quand même ultra important de savoir exactement comment organiser les slides de notre portfolio pour qu'il soit le plus lisible possible par les potentiels clients. Ensuite, celle de l'écrivain. Ouais, je sais, j'abuse encore. C'est hyper important de remplir les slides avec des mots-clés, des phrases courtes. Inutile d'inonder d'informations. Le tout, c'est que les images parlent d'elles-mêmes, que les points clés soient les plus intéressants et que ça donne envie de nous appeler pour qu'on puisse approfondir au téléphone. Adresse mail, numéro de téléphone, réseaux sociaux pour pouvoir être retrouvés. Enfin bref, autant vous dire que ça m'a pris beaucoup de temps. Mais tant que j'y étais, j'ai quand même fait un format réseaux sociaux un petit peu plus visuel, avec des couleurs plus fortes. Écoutez, c'est tout pour le portfolio. Je pense que je vais envoyer à mes proches pour avoir des retours parce que moi j'ai trop le nez dedans, je vois plus rien. Un coup je l'adore, un coup je le déteste. Demain, c'est une nouvelle journée qui s'annonce plutôt cool parce qu'on va faire du démarchage client. Donc je pense que c'est un exercice qui va être cool de faire avec vous. Parce que mine de rien, c'est quelque chose qui me fait sortir de ma zone de confort, d'appeler des gens et de leur dire bonjour, vous voulez travailler avec moi? Écoutez, j'espère que cette journée vous a plu. On se retrouve demain, en forme, prêt à conquérir le cœur de nos futurs clients. Bonjour! Aujourd'hui est un nouveau jour et aujourd'hui est le jour de démarchage. Vous l'avez vu tout au long de ce vlog, on a commencé par l'administratif, on a fini par la DA avec le portfolio et la vidéo de présentation. Et aujourd'hui c'est le grand jour, il faut montrer ce travail à des potentiels clients. Mais en plus aujourd'hui, on a la casquette de youtubeuse qui revient parce qu'on va tourner une vidéo, en plus de celle que vous êtes en train de voir, sur la maison Dolce Gabbana. Donc, je termine mes recherches en buvant mon café, on enchaîne ensuite sur le tournage de la vidéo et ensuite je vous reprends pour faire les démarchages clients. Bon, la vidéo Dolce Gabbana est tournée. Il y a deux personnes que j'aimerais beaucoup appeler maintenant tout de suite. Donc c'est clairement ce qu'on va faire. Pas de réponse. Votre appel a été transféré vers la messagerie. Coucou, c'est Pauline, j'espère que tu vas bien. Écoute, on s'était dit qu'il fallait absolument qu'on s'appelle. Moi je suis dispo. Tu peux me rappeler quand tu veux ou m'envoyer un message pour qu'on se fixe. N'hésite pas, bisous. Mais pourquoi personne répond? J'espère que tu vas bien. Je te fais un petit vocal à la suite du message que je t'ai envoyé la fois dernière. Voilà,
je suis totalement disponible, donc n'hésite pas à m'appeler dès que t'as une petite occasion qui se présente. Ah, j'aime pas faire ça, j'ai le strac. Allô? Allô? Et si jamais j'ai besoin de renfort, je t'appelle, ouais, volontiers, c'est hyper chouette en tout cas de... Puis enfin, moi pareil, je sais comment tu bosses, donc une belle journée, ciao. Bon, c'est pas un oui, mais c'est pas un non. Bonjour, vous êtes bien sur... Ah 06. Ah Votre appel a été transféré vers la messagerie. Bon, niveau numéro de téléphone, pour l'instant je pense que j'aurai pas plus parce que en fait les autres numéros que j'ai, c'est des numéros perso, j'ai pas envie d'appeler les gens de façon inopinée. Là ce qu'on va faire c'est que on va envoyer par mail des candidatures spontanées. Mais avant, je voulais vous présenter deux choses que j'ai trouvées très cool. Et en plus comme on est dans les bons plans ici, c'est toujours bien d'en parler. Je vous ai déjà parlé de LinkedIn, donc ça dans tous les cas c'est le réseau par excellence qui permet de créer un réseau justement digital pour avoir des contacts plus spontanément et plus facilement. Mais vous avez aussi deux applications, une qui s'appelle Malt et l'autre qui s'appelle Nova. Malt en fait ce qu'il y a de fou c'est que c'est une application où vous en tant que free, vous n'allez pas démarcher des gens, mais vous allez donner des informations sur ce que vous faites, qui vous êtes, votre tarif, vos prestations, vos skills, vos compétences, votre métier, etc. Et c'est Malt qui va vous faire matcher avec des entreprises qui potentiellement auraient besoin de quelqu'un comme vous. Quand vous avez un match avec une entreprise, vous pouvez décider de décliner ou de postuler. Parce que c'est vrai qu'il y a des missions peut-être qui nous intéressent moins ou peut-être qu'on n'est pas dispo. Donc écoutez, je vais faire un petit peu tout ça. Et ensuite je pense qu'on fera un petit bilan, on se posera tous ensemble pour voir si cette première semaine de vlog en free a été fructueuse ou pas. Bon, nous sommes le lendemain de cette journée de démarchage téléphonique. Et je pense que ce premier vlog d'organisation de vie de free touche à sa fin. J'espère que ce sera pas trop bordélique, mais... j'ai quand même essayé de faire une grande partie administrative, une autre partie création de vitrines d'auto-entrepreneurs et ensuite une partie démarchage du mieux que j'ai pu parce que c'est vrai qu'entre temps on doit attendre les réponses des uns et des autres. Bien évidemment il y a encore beaucoup de choses que je suis en train d'apprendre et que je vais partager avec vous au fur et à mesure du temps. J'ai prochainement mes premiers rendez-vous France Travail pour justement l'accompagnement à la création d'entreprise, donc je vous dirai un petit peu ce que j'en ai appris. Entre temps, j'espère aussi avoir des réponses de mes candidatures spontanées et aussi des numéros auxquels j'ai laissé des messages parce que ils devaient re-rentrer en contact avec moi. Dès que ce sera le cas, je referai absolument un vlog de, je l'espère, première prod. Comme ça, au moins, je pourrai vous emmener dans les coulisses de ce nouveau métier qui a fait que je me suis lancée en free. L'histoire ne fait que commencer et j'espère qu'on va continuer de la suivre ensemble. On a pas mal de déplacements aussi qui arrivent, notamment un en Corse et un en Italie. Bien évidemment, je vous emmènerai avec moi, que ce soit sur YouTube ou sur mes réseaux sociaux. Dans tous les cas, je vous dis à dimanche prochain, déjà. Oh my god, je peux enfin dire cette phrase, c'est fou. En attendant, prenez soin de vous, merci pour tout, et à dimanche. Ciao!